Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du 4e épisode de notre Let's Play Perfect Life Challenge. Et lors des 2 précédents épisodes, vous avez pu entrevoir la personnalité de Jo qui se dessine un petit peu, qui se complexifie aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'adolescence, c'est pas prêt de s'arranger. On se retrouve donc en jeu et on est de retour dans le CES évidemment, puisque Jo a grandi, elle est maintenant adolescente. Vous pouvez d'ores et déjà deviner le style qu'elle a, évidemment elle a pas nécessairement changé par rapport à quand elle était enfant, elle est toujours un petit peu chill, athlète, préférence pour les habits masculins, voilà. Je vous la montre quand même de tout près pour voir à quoi elle ressemble. Vous avez donc sa première tenue quotidienne, on en a une deuxième juste ici, voilà un style très simple. Ensuite on a la tenue habillée avec un costume qui fait assez féminin, mais cette couleur lui va vraiment à ravir. Après ça on a la tenue de sport, la tenue de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. J'ai 2 tenues, j'ai celle-ci et celle-là. Pour ce qui est de la famille, écoutez, à part leur faire des tenues un petit peu plus hivernales, j'ai pas fait grand chose. Il y a Pedro, voilà, ses cheveux ont poussé si jamais. Et Teresa, la pauvre, elle est griblée d'acné, voilà. On est donc jeudi matin 6h et avant que Jo puisse aller au lycée, puisque oui, on va l'accompagner pour aller au lycée évidemment, il faut que je vous parle un petit peu de ses relations, son aspiration, ses traits, etc. Pour commencer, son aspiration, j'ai choisi vivre à fond, puisqu'il va falloir qu'on fasse une farce 3 fois, s'attirer des ennuis et faire le mur pour aller à une fête. Étant donné que ça rentre un petit peu dans mon histoire et qu'elle adore la malice, je me suis dit que c'était vraiment l'aspiration parfaite pour elle. Et sur l'aspiration, on nous dit cette sim veut profiter pleinement de la vie de façon insouciante en ne suivant aucune règle. Donc je pense que c'est assez cohérent. Au niveau de l'école, ça va peut-être vous décevoir, mais on a une moyenne de C. Oui, on a bien dégringolé, tout simplement parce que, écoutez, Maria a clairement moins de contrôle sur Jo maintenant qu'elle est adolescente. Donc c'est un petit peu la débandade, on va pas se mentir. D'ailleurs, on a toujours un couvre-feu, mais celui-ci est maintenant à 21h, donc c'est bien, ça nous laisse 2 heures de rab. Et ensuite, au niveau de ses relations, on est toujours évidemment proche de notre famille, hormis Maria avec qui c'est de plus en plus compliqué. Si j'ouvre le profil, on voit qu'on a encore et toujours une belle rancune entre les deux, enfin surtout de Josefina vers Maria. Et ensuite, vous allez avoir Camille ici qui a grandi, donc on est toujours très proche. On a Alan, très bonne relation, mais on a aussi quelques autres amis que je vais pouvoir vous présenter grâce à ce petit portail, puisque oui, j'ai fait un groupe, c'est bien plus simple. Je les ai donc appelés meilleurs amis. On a Liam, Léo et Willow en plus. Pour ce qui est de Camille, vous l'avez peut-être deviné évidemment dans le machinima de l'épisode dernier à la fin, mais Jo a clairement un coup de cœur pour elle. Pour ce qui est de Camille envers Josefina, je ne suis pas sûre que ce soit la même chose. Par contre, on est sur une connexion profonde. Camille a un lien puissant avec Josefina qui est une source de force et de réconfort. Donc elles sont clairement très proches, mais je pense que Jo a quand même une petite once de romance en plus par rapport à Camille. C'est pas dit que ça change pas, hein, mais pour le moment c'est comme ça. Et du coup, on va pouvoir aller au lycée. Nous y sommes donc et ça me fait beaucoup de peine, je ne vois aucun de mes amis au lycée. Tant pis. Donc c'est notre toute première journée, il faut qu'on obtienne des informations sur le nouveau lycée auprès du proviseur. Écoute, ce serait peut-être bien effectivement qu'on lui demande, alors elle est juste là, je vais peut-être attendre qu'elle aille dans son bureau. Je vous présente donc notre petit lycée. Évidemment, c'est une création que j'ai téléchargée dans la galerie. Je vous mettrai évidemment l'idée origine du constructeur en barre d'infos et vous avez juste ici l'auditorium aussi. Ah bah du coup, il y a Willow qui est juste là, c'est génial. Je vais pouvoir vous la présenter. Je l'aime beaucoup trop. Elle est stylée, elle est fashion et elle est assez intelligente, un peu comme notre sœur. Ça y est, t'as fait connaissance. Alors on va pouvoir... Ah, ça se passe pas très bien, c'est génial. Abandonner le lycée. Oula, non. Non. Ce serait bien qu'on puisse obtenir des infos. Ok, ici. Hop, voilà. Bon, bah du coup, ça a bugué, donc je ne vais pas pouvoir le faire et en plus, on a déjà notre premier cours. Alors, on va y aller. On va peut-être pas commencer à sécher tout de suite. Et nous sommes donc en cours de commerce, ouais, d'économie, quoi, finalement. Je suis juste dégoûtée qu'il n'y ait pas mes potes, en fait, au lycée. Voilà, ça aurait été assez cool. D'ailleurs, vous voyez qu'au niveau des envies de Jo, on a invité un coup de cœur à sortir, puisqu'elle a un coup de cœur pour Camille. Et elle se tâte un petit peu de savoir si elle tente de la date ou pas, si elle serait pour ou pas. Enfin, voilà. Bon, du coup, c'est l'heure du déjeuner. On va peut-être en profiter pour faire des farces au niveau des casiers. Alors, ceux-là sont pas du tout cliquables, si je puis dire. Est-ce qu'il y en a quelque part? Ah, ok, là, c'est bon. On va peut-être en choisir un avant, non? Demander la propriété du casier. On va peut-être demander celui-là, oui. Parfait. Décorer son casier. On va pouvoir mettre sur le thème du sport, évidemment. Ah, mais c'est parfait, regardez. On va pouvoir placer une boule puante juste ici. Ah, on est en journée d'orientation. Comment ça? Je vais peut-être pas y aller, hein. On vient de commencer, ça m'intéresse pas, je pense. Bon, j'espère que tu vas réussir ta blague parce qu'il me semble que des fois on la réussit pas
et on peut en mourir, donc évitons. Ah, parfait, c'est réussi. Aller à l'auditorium pour la journée d'orientation, sérieusement, je pense pas que Jo serait intéressée. Mais du coup, j'en profite aussi pour vous remontrer les traits de Jo, puisque comme d'habitude, j'oublie un petit peu, il y a tellement de choses à voir à chaque fois. Elle est toujours bien évidemment active, on a toujours le trait nourrisson au top, et on a toujours animal de meute. Pour ce qui est des traits qui changent, je lui ai choisi membre d'un groupe de potes, étant donné qu'on a très bien grandi quand on était enfant et qu'on avait une confiance en nous élevée, on a maintenant une estime de soi élevée. Ces Sims deviennent régulièrement confiants, même lorsqu'ils n'arrivent pas à acquérir des compétences ou à réussir au travail. Ils ont aussi moins de chances de développer une peur de l'échec. Et du fait d'avoir choisi une aspiration liée à l'adolescence, à année lycée, etc., on a un trait qui est Sims à qui on peut s'identifier. Les Sims à qui on peut s'identifier lient plus rapidement des relations amicales avec les autres ados. Ça, encore une fois, c'est très pratique. Au niveau des étapes de vie, écoutez, à part le fait qu'elle ait commencé sa puberté, pour le moment, rien de nouveau. Bon bah écoutez, quitte à ce qu'on ait le lycée pour nous tout seuls, on va pouvoir venir faire une autre farce sur le tableau blanc. Et après, oui, effectivement, ce serait bien que t'ailles manger parce que t'as quand même assez faim. Ok, bon bah du coup, on est à 2 sur 3, ça va quand même assez vite. Est-ce qu'on en profiterait pas pour aller dans les toilettes ou alors on attend peut-être demain? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Il est 15h, on a donc officiellement terminé notre journée à l'école et on nous dit Joséphina semblait un peu inattentive en cours aujourd'hui. Elle devrait s'assurer d'améliorer ses compétences scolaires avant la semaine prochaine. On va pouvoir prendre une petite douche pour commencer. Bon, les devoirs, c'est sûr qu'on va pas les faire. Et du coup, regardez, vous pouvez voir le petit bracelet de Camille à notre poignet, puisqu'avant, elle portait que des trucs un petit peu plus larges ou longs, puisqu'on est en hiver. Mais là, du coup, vous avez vraiment pu voir le bracelet de Camille au poignet, c'est cool. Il tient quand même assez bien. Je sais que normalement, ils se détruisent, mais là, non. Bon, ce qui est bien, par contre, c'est qu'on a vachement bien remonté la relation avec Teresa. Le fait qu'on soit adolescente maintenant, comme elle, je pense que ça nous aide à nous rapprocher. Fait-il trop froid pour aller jouer au basket? Il fait glacial, mais bon, si on se bouge un peu, il y a moyen que ça aille, non? On peut faire manœuvre ambitieuse maintenant. On a des défis même? Oh! Attendez, manœuvre ambitieuse, voyons voir ce que ça donne. Oh mon dieu, il y a des feux d'artifice partout. Oh mais c'est excellent! Ensuite, double clutch. Oh, c'est pas mal. Oh non, elle s'est ratée. Ah mince. Je crois que je vais jamais jusqu'à ce niveau-là au basket, donc c'est la première fois que je vois ces petites animations, c'est hyper bien fait. Oh non, elle s'est foulée la cheville. Bon ben, tu vas peut-être arrêter du coup. Je sais pas du tout si elle a un bandage. Non, c'est dommage, ça aurait été quand même vachement sympa qu'elle en ait un. Je sais que des fois, ils peuvent en avoir au niveau du bras, je crois, mais je sais plus si ça vient avec à la fac ou université. Très bonne question, ça. Non mais regardez-moi ça, il est 22h30, on dort tous à la maison, et il y a qui en bas? Il y a deux de mes potes, il y a Willow et Léo. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire, peut-être me kidnapper pour aller à une soirée. Les gars, je suis pas là, on se voit demain. Il est 6h vendredi, Jo vient de se réveiller, on va pouvoir retourner aux toilettes et aller petit déjeuner. Je vois que tout le monde se sert du poulet au pesto, je vous avoue qu'à 6h du matin, il y a autre chose qui pourrait me tenter. Pourquoi pas une compote de pommes, tiens, pour changer. Encore une fois, un petit déjeuner en famille, alors que je ne contrôle personne, c'est très agréable. Pourquoi pas se plaindre de la température, s'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt. On va réessayer de se plaindre du couvre-feu. Peut-être que ça va marcher ce coup-ci. Alors, les parents, non? Toujours pas? Non? Bon bah c'est pas grave, écoutez, je réessayerai demain. Du coup, on est retourné à l'école. On a un temps libre. Ah, il faut qu'on s'entraîne sur le tapis de course. Ben ça, écoutez, ça m'intéresse puisqu'on est assez sportive. Rien de tel pour commencer la journée qu'un petit entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, mes amis font partie des élèves de cet établissement? Toujours pas, non. Bon bah écoutez les gars, je vous les présenterai ce week-end, hein, du coup, parce qu'on sera de sortie, évidemment. Ensuite, il faut qu'on s'entraîne sur la machine d'exercice. Est-ce que c'est ça? Ouais, soulèvement de charge lourde, on va faire ça du coup. Parfait, on a terminé. On va se dépêcher de prendre une petite douche avant le début des cours. Enfin, je dis ça, mais en vrai, il faudrait qu'on les sèche pour pouvoir récolter notre première heure de retenue, bien sûr. Ce qu'il faudrait faire, c'est trouver la proviseure pour qu'elle nous voit en train de sécher. Est-ce qu'elle est dans son bureau? Oui, tout à fait. Oh, en plus, c'est notre examen. Oh mince, on est en train de sécher un examen. Oh l'enfer. C'est peut-être pas la meilleure période pour sécher, hein, mais bon, coucou. Est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que si on te parle, tu vas nous dire que c'est pas bien qu'on soit là? Oui? Non? Obtenez des heures de retenue en vous faisant surprendre en train de sécher les cours. Ben... ouais, bah écoutez, je crois que ça ne marche pas. Bon, du coup, je pense qu'elle va ressécher les cours cet après-midi et peut-être faire une blague. Peut-être que c'est en séchant plus faire une farce que la proviseure va se dire qu'est-ce que vous faites là, quoi? Placer une boule puante. Peut-être que... alors peut-être... Oui, c'est bon. Se faire prendre par les adultes du lycée. Alors comme ça, vous aimez faire des farces, Diaz. Eh bien, je vais vous donner tout le temps nécessaire pour peaufiner vos compétences en farce cet après-midi. Vous irez en retenue. Bon, bah du coup, c'est parfait. Il nous reste plus qu'à faire le mur pour aller à une fête. Bon, allez, on va éviter de se faire expulser du lycée. On va quand même aller en retenue.
retenue. Joséphina a passé la pire journée possible, elle aurait aussi bien pu être absente. Et du coup on a un moodlet à rater l'examen. Peut-être que Joséphina aurait dû étudier un peu, un tout petit peu. Attendez, est-ce que Joséphina a ne serait-ce qu'écrit des réponses sur sa copie lors de son examen? Bah non, elle était pas là. Notre maman nous attend de pied ferme apparemment, peut-être pour nous engueuler effectivement. Bon ouais, du coup ça se prend clairement la tête et vous voyez que Jo du coup est absolument pas dans son meilleur mood, elle est très tendue. Et puis on a à nouveau ce moodlet-ci, comment peut-on être de la même famille? Je vous avoue que ça commence à me faire un petit peu de peine quand même, que ce soit aussi compliqué entre les deux là. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour essayer de se détendre, peut-être le miroir, voilà, essayer de se calmer. Allez Jo, ça va aller, t'inquiète. Les gars, on est vendredi soir, est-ce que ça vous dirait pas de regarder un petit film en famille? Voilà, ça c'est du bon temps en famille, on apprécie. Alors, était-ce un film intéressant? Oui, tout à fait, ce film était intéressant, il valait la peine d'être vu au moins pour cette fois. On est donc le lendemain matin et aujourd'hui c'est nouvel an. On va donc pouvoir enfin sortir de la maison pour profiter avec nos amis. Joséphina, de bon matin, se met déjà au sport, elle adore vraiment ça visiblement. Jo va-t-elle essayer de pécho Camille? On ne sait jamais. En tout cas, elle se prépare à toute éventualité. Bon c'est bien, Jo a terminé avec son sport, on va pouvoir passer par la salle de bain. Et je me disais que ce serait peut-être bien d'aller justement en ville pour petit déjeuner avec nos amis. Étant donné qu'on est un petit peu plus âgé, évidemment, on va enfin pouvoir sortir de cette map. Puis de toute façon, notre lycée est à Copperdale, donc je pense qu'on va aller là-bas. Ou alors vous allez pas très bien les voir étant donné qu'on a un temps glacial / tempête de neige. Je vous présente donc Liam qui est juste ici, il est vraiment trop mignon, il a des yeux incroyables. Camille qui est juste là, elle a gardé son petit côté un petit peu avec ses habits, en tout cas son style vestimentaire pop pastel que j'aime beaucoup, je me suis vraiment amusée à la faire dans le Créa un Sims. Ensuite on a Alan qui est juste là et qui est tout aussi mignon que sa sœur. Et ensuite du coup je vous présente Léo qui est juste là, je le trouve trop stylé, il a une petite cicatrice juste au-dessus du sourcil et des piercings. Il a les sourcils foncés, il a décoloré ses cheveux, il est blond platine, bref, le style quoi. On va pouvoir s'extasier sur le fait de devenir adulte et il faudrait qu'on passe un petit peu de temps avec Camille aussi. Compliments, féliciter, geste spécial de pote de bracelet puisque oui, on est toujours pote de bracelet. Bon, on va peut-être se bouger du bubble tea et on va peut-être se mettre plus dans la friperie parce qu'on a quand même un coin qui est extrêmement cosy juste ici. Voilà, comme ça on a tout notre groupe au complet. On va pouvoir discuter un petit peu avec Willow et je pense qu'elle va nous inviter à une soirée lundi soir. Du coup c'est soir de semaine et je pense que du coup ça va nous permettre de faire le mur pour aller à une fête puisque évidemment ce sera bien au-delà du couvre-feu. Et écoutez, il est bientôt 19 h, on pourrait peut-être sortir ailleurs pour fin de soirée. Par contre, je ne sais pas vraiment où puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire à Copperdale. Enfin, en tout cas, on n'a pas de terrain communautaire style boîte ou etc. À Brinleton Bay, je pense pas non plus. On pourrait pourquoi pas aller au resto, mais on est combien? On est 5, 6? Écoutez, pourquoi pas, ça peut être drôle. Nous y sommes donc, on va pouvoir demander une table. Bon, je vous avoue que là, il faudrait absolument qu'on soit à l'intérieur, hein, sinon on risque d'avoir des petits problèmes. Ah, apparemment, on ne peut pas accéder à la table, mais c'est génial. Voilà, une grande table pour 6. Normalement, on peut y retourner. On ne peut toujours pas, mais vous vous foutez de moi. Bon, alors Léo, qui est actuellement avec nous, nous appelle. Tu as vu qu'il y a un concert juste à la sortie de la ville, il faut qu'on y aille ensemble, c'est la chance de notre vie. Je vais faire OK, il faut qu'on clique sur le sol, du coup, aller au concert de pop. Ouais, mais du coup, ça me fait y aller seulement avec Léo, moi je veux y aller avec tout le monde. Faites preuve d'imagination, d'accord? On a essayé d'aller à un resto, ça n'a pas fonctionné, du coup, on va à un concert. Il est donc 1h30 du matin quand on rentre enfin à la maison et elle est exténuée, mais elle a surtout très faim. Alors tout le monde dort, c'est l'avantage. Je pense que je vais passer inaperçu, ce sera nickel. Et j'ai aucun moodlet par rapport à ça d'ailleurs, si. Mise dehors, concert de pop, tu parles d'une chance, Joséphina ne peut pas profiter du moment car elle est exclue. Mais comment ça? Mystère et boule de couscous, écoutez. Discrétion absolue fait le mur avec succès. Presque invisible, Joséphina a habilement évité de se faire repérer et a rapidement quitté sa chambre en ne laissant aucune preuve de son départ, si ce n'est un peu de poussière déplacée. Bon bah c'est nickel. Il est 6h20 et on est donc au printemps. Et du coup, au niveau des relations, j'ai vu qu'on avait quelque chose de nouveau avec Léo et vraiment ça m'a fait trop rire. On a aventure nulle. Cela devrait être la dernière fois que Joséphina accepte une invitation de Léo. Aucun mot ne pourrait décrire à quel point ce moment ensemble a été décevant.
Léo et ses plans foireux, visiblement. Bon, écoutez, je vais lever Jo, il est bientôt 11 h. On va pouvoir, comme d'habitude, passer par la salle de bain, prendre des restes également. Teresa qui fait encore et toujours ses devoirs. Elle vit vraiment pour les études. En plus, c'est sa dernière semaine en tant qu'adolescente, ça veut dire qu'elle va bientôt partir en études supérieures, puisqu'elle va clairement aller à la fac. Je sais pas si ce sera notre cas, je vous avoue. On a vraiment besoin de se divertir, je me demande si on n'appellerait pas Camille chez nous. Ou alors on va dans le parc juste en face, ça nous rappellerait peut-être des petits moments de notre enfance. On est donc arrivé au parc et vous voyez, ça commence à fondre un petit peu de partout. On va donc pouvoir dire bonjour à Camille et ensuite on va pouvoir aller patiner. Et le truc que j'ai envie de vérifier avec vous, c'est de voir si on a un moodlet, puisqu'on s'est cassé une dent ici même, donc je ne sais pas si on s'en souvient. Écoutez, je ne pense pas. Bon, apparemment tout se passe bien entre les deux puisqu'on a un moodlet confiante du fait d'avoir Camille à proximité. C'est dommage que ce petit stand là ne fonctionne pas. J'ai engagé un vendeur, mais peut-être que c'est pas accessible. Il est donc un petit peu plus tard et on s'est posé sur ce banc. On va peut-être essayer de se rapprocher d'elle un peu. Je sais pas si je tente direct de lui proposer un date ou quelque chose. J'ai autant peur qu'elle, je pense. Taquiner pour flirter, oh mon dieu, est-ce qu'on tente ou pas? Je sais pas, j'ai peur. Ok, j'y vais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Joséphina essaye de ne pas paniquer, mais son coup de cœur est juste à côté d'elle. Ok, est-ce que ça marche ou pas? Je crois que oui, les gars, je crois que oui. Ok, on a du rose, incroyable. Ok, on se détend, on s'arrête, on se détend, une chose à la fois. Bon, par contre, Camille n'a toujours pas de crush sur nous, on est en connexion profonde, ça, y a pas de problème. Mais je ne sais pas si pour elle, c'est la même chose au niveau de la petite barre de rose. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait jouer à mes Sims à ce jeu-là. Mais écoutez, il est dans le parc, donc on va pouvoir en profiter. Qui sait qui va perdre la première? Moi, je pense que Camille va perdre. Ok, on s'en sort pas mal. Allez, Camille, fais tout tomber, s'il te plaît. Ah, oui. On est donc rentré chez nous, on va pouvoir aller aux toilettes. Et Jo, elle est vraiment à fond, elle est carrément enjôleuse en pensant à Camille. Calme-toi quand même, Jo, hein, calme-toi. Ensuite, on va pouvoir reprendre à manger. Alors, je sais pas s'il nous reste des trucs dans le frigo. Non, rien du tout. On va se faire des petites nouilles instantanées au micro-ondes, du coup. À moins que quelqu'un vienne pour faire à manger, mais non, les parents sont trop occupés, visiblement. Il y a une chambre là-haut les gars si jamais. Hein. Alors est-ce que ça a l'air appétissant ton truc? Pas trop je trouve. On va pouvoir faire une petite blague à notre papa. Conversation profonde. Je sais pas si on pourrait parler de Camille à notre père. Cela fait vraiment réfléchir. Pedro a semblé apprécier cette conversation avec Joséphina, surtout quand ils ont exploré des sujets plus sérieux qui font réfléchir. Une bonne conversation devient fantastique une fois que l'esprit s'en mêle. Est-ce que cela pourrait signifier que Pedro aime les pensées profondes? Eh ben pourquoi pas Pedro? Tu sais quoi? Cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs et on s'en créera beaucoup d'autres à coup sûr. Oh, c'est mignon. On est donc lundi 6 h et pour le petit déjeuner, on pourrait peut-être prendre un petit burrito. Poussée hors de contrôle commence sa puberté. Joséphina a découvert que ses fossicules pileux ont une poussée de croissance. Si elle ne fait pas quelque chose pour les contrôler, ses poils vont devenir un paillasson de poils emmêlés. Ah mince, c'est vrai t'as des petits poils? Non, je les vois pas moi. Allez, direction le lycée. Encore une fois, on nous demande de s'entraîner sur des machines d'exercice de sport. Écoutez, on va pouvoir faire ça tout de suite. Ça tombe bien, c'est quelque chose qui nous plaît, donc c'est cool. Et ensuite, on nous demande de réviser pour les examens. Ouais, bon, l'examen c'est vendredi, je pense qu'on a encore un petit peu le temps. Je sais pas du tout si avec ces moyennes, on peut avoir un bac. Parce que là, on frôle quand même dangereusement la performance médiocre. Je pense que quand on est dans le rouge, on est expulsé. Et les cours commencent, on a donc mathématiques et on va y aller ce coup-ci. Jo, ce serait peut-être bien que tu sortes un carnet pour écrire. Je pense qu'elle rêvasse plus de Camille qu'autre chose, hein, mais bon. À moins qu'elle soit super intelligente et qu'elle retienne tout de tête, mais ça m'étonnerait. C'est donc déjà l'heure du déjeuner et au lieu d'aller à la cafette, je pense que je vais simplement aller m'acheter un petit encas. Ah oui, on n'a pas grand chose. Pizza roulée au pepperoni, pizza roulée végétarienne, petit gâteau à la crème, une eau gazeuse au citron et peut-être pizza roulée au pepperoni, ouais. Bon, du coup, elle va quand même manger son petit encas à la cafette avec tout le monde, c'est bien. On se retrouve donc en cours de sciences et Jo ne sort toujours pas de carnet. Elle vient vraiment en touriste. Hein. Ah, mais que dis-je? Enfin, merci. Joséphina a rendu du bon travail et a pris des notes de façon efficace aujourd'hui. Allez, on va pouvoir rentrer à la maison et se préparer du coup pour la fête de Willow qui aura lieu ce soir. Alors par contre, les factures viennent d'être payées, mais on a quand même du courrier, donc on va aller le chercher. En tout cas, on a Cube du futur par Piètre Prédiction et ça, je sais pas pourquoi on a ça. C'est peut-être un cadeau de Noël, hein. Puisqu'évidemment, j'ai fêté Noël en off. C'est pour ça qu'on a un appareil photo juste ici. Ça, c'est un cadeau de mes parents.
non. Mais là, écoutez, quelqu'un nous a envoyé ce truc-là. On va peut-être pouvoir l'utiliser. Je ne l'ai jamais fait. Alors, on peut se renseigner sur les mystères scientifiques, se renseigner sur la vie amoureuse. On pourrait carrément faire ça. Questionner sur l'avenir aussi. Vas-y, c'est drôle. Est-ce que la soirée va bien se passer ou pas? Ah, je pense pas, non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est probablement possible. Non mais d'accord. Allez, sur l'avenir, ça dit quoi? Quelqu'un va clairement obtenir exactement ce qu'il veut. Oh, est-ce que c'est nous? Bon bah c'est parfait. Eh bien écoutez, c'est ici que je vais vous laisser pour l'épisode. Jo va pouvoir aller se préparer tout gentiment et discrètement aussi pour la fête. Et puis écoutez, tentez de faire le mur à nouveau. Mistakes now, 'cause I don't wanna stay, wanna live my own life, wanna feel passion for something or someone that makes my world turn upside down, wanna give it up for something or someone that's better than this. So don't be too offended, I had to leave, there's nothing choice I make, it's my new rebellious way. Eh bien écoutez, c'est ici que l'épisode se termine, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air ou même à partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.